Et on peut plus non plus. Мне по кайфу люди. Она Лейла, моё самбо. Она моя сальса, моё танго. Она Лейла, моё самбо. Она моя сальса, моё танго. Aujourd'hui, on commence avec des pistes typiques des Balkans, c'est-à-dire bien rocailleuses. Et d'ailleurs, le climat est avec nous. Rien à voir avec les premiers jours. On a du soleil toute la journée. À partir de maintenant, on va côtoyer des températures qui vont avoisiner les 38 degrés. Alors autant te dire que ça fait vraiment plaisir. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight. À 17h, on arrive déjà à poser tout le campement. On est plutôt à l'aise, on déplie les tentes, on fait nos petites affaires et on se dirige vers le bar. On en profitera pour boire une ou deux bières et également prendre de l'eau pour le soir. Avec un bon réveil à 7h du matin par le soleil qui faisait littéralement fondre la tente, on se dirige vers Senge pour se ravitailler pour la journée. L'objectif de ce soir, c'est d'arriver à la base militaire de Panos. Il s'agit d'une ancienne base militaire qui nous réserve bien des surprises. On commence vraiment à être à l'aise avec les motos. Louis et Flo profitent encore de la dernière montée d'une journée vraiment chargée pour se défouler une dernière fois. Après le repas, on est allé finir notre dernier sandwich sur les hauteurs de la base. Et après 15 minutes, on se rend compte qu'il y a une vipère qui nous tourne autour. On est redescendu aux tentes et je vais pas te le cacher, j'ai passé une sale nuit. Voilà, c'est le spot de camping. Et un spoke d'urbex. Franchement, cette nuit fut catastrophique pour ma part. On dormait à la belle étoile et j'arrêtais pas de stresser. Pas moyen de fermer l'œil de la nuit. Mis à part ça, on va essayer de se diriger vers Jovic ce soir. On va dormir au bord de la mer et ça va être sordide. On est pas bien là. Malheureusement, on commence aussi à avoir les premières emmerdes avec la moto de Florian. Il a fait une chute avant et depuis, il n'arrive plus à la démarrer. Le seul moyen de la démarrer, c'est à la poussette. Autant te dire que ça nous arrange pas trop. On est seulement le 7e jour et le voyage est loin d'être fini. À partir de 13h, on s'engouffre dans une piste vraiment technique. Et je vais pas te le cacher, ça va être une des montées les plus dures de tout notre trip. Donc de peau pour ma part, j'ai mal dormi, je suis pas du tout en forme.
Et en plus de ça, Florian a sa moto qui risque de plus redémarrer. Une fois arrivé là-haut, on n'en pouvait plus. On roule depuis tôt ce matin, la chaleur est exténuante, la piste est physique et on n'est vraiment pas au top de notre forme. Et on peut plus non plus. Voilà, la mienne aussi. Après la chute de Florian, on est vraiment dans la merde. Parce qu'il peut plus démarrer sa moto. Le seul moyen c'est de redescendre. Et si tu dois redescendre, tu dois remonter ça. T'imagines pas le calvaire sous cette chaleur. J'ai la même. Elle fume de ouf aussi. Après avoir perdu 1 heure à essayer de tracter Flo, qui arrivait pas à démarrer, on se dirige vers la plage tant qu'on était. On n'était vraiment pas au bout de la surprise. La montée, elle a été horrible. Je suis tombé 3 fois. Flo il démarrait plus, on a dû pousser. Lui il n'arrivait pas à monter. On s'est arrêté en plein cagnard. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et je crois que j'ai failli perdre connaissance. Hier soir, pour aller à la plage, on a dû descendre à la piste. Là ça allait, mais alors ce matin c'était monter. Et en plein cagnard, les motos arrêtaient pas de tomber. Il faisait 40 degrés. On n'est pas passé loin de 3 malaises. Vraiment là je... Il avait la tête violette. J'avais la tête violette. Je pense que je suis passé à 2 doigts d'un AVC, mon gars, le cœur il pompait. Je devais être à 200 BPM. Là, l'Obiche, lui, il s'est endormi sous la moto, c'est des dards qui l'ont réveillé. Ils ont dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Attends, il a mis une petite claque comme ça sur le casque. Vas-y, on va au bar. Et Flo, mon gars, Flo, il a bien bataillé avec sa DR. Elle nous a fait quelques coups de pute, mais elle est là, elle nous a bien emmenés. Elle démarre toujours, elle est toujours là. Maintenant, là, on va calmer le jeu. On a pris un Airbnb 2 nuits de suite. Ça va faire du bien. Et puis, mon gars, la machine à laver, elle va tourner plein gaz. Elle va pouvoir l'acheter après, c'est sûr. T'as compris, ce matin c'était l'enfer. Mais cet après-midi on roule tranquille et on essaie de s'approcher du Dubrovnik. Vu qu'on doit y être dans 2 nuits. Alors Mister, qu'est-ce que tu pourrais faire de bon? Mais non. Ça a l'air excellent. On se retrouve en début d'après-midi à Splitoport pour prendre le ferry direction l'île de Korčula. Par contre, on arrive tard le soir, dans les alentours de 22h et c'était vraiment pas facile de trouver un spot pour dormir.
Ce matin, réveil tranquille sur l'île. Une petite baignade et on saute dans le ferry qu'on arrive à attraper de justesse. Ah, on a eu short, on a eu short. Une fois qu'on est dans l'Airbnb, on se fait littéralement plaisir. Qu'est-ce que tu nous concoctes là? C'est vrai. Et pour fêter ça, rien de tel qu'un bon petit bar. C'est pas digestive. Là. Je lui arrose des poutages. Sérieux? Ah bah voilà mec, il va avoir des belles tomates l'année prochaine. Il va avoir des belles tomates là. C'est Johnny Knoxville et ça c'est le désert de l'enfer. Oh putain, j'en ai une balle. Oh, j'en ai une balle. Bon, petit mal à crâne le lendemain, ça je te le cache pas. On se réveille à 10h. Un repos plus que mérité après les 10 jours qu'on a passé à dormir dans des tentes. Aujourd'hui, on profite du Airbnb pour pouvoir se balader à Dubrovnik. C'est également l'occasion de sortir le drone. On a fini avec la Croatie. Le prochain épisode présentera cette fois-ci la découverte du Monténégro, une des plus belles surprises qu'on ait eues, avec des paysages tout juste sordides. J'espère que tu as passé un agréable moment. N'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu ou encore laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah, il est où Flo? Bah il était derrière moi. Tu l'as pas croisé? Il est tombé. Mais mec, Et puis il était par terre et je passe à côté. Non, je rigole. Non, il arrive là.